En séjour dans la province de la Nyanga, le ministre d'État, Ulrich Manfumbi, a effectué une visite des chantiers en cours de réalisation à Mayumba et à Tshibanga. De la Nyanga, monsieur le préfet du département de la Basse-Banio. À Mayumba, le ministre en charge de l'accès universel à l'eau et à l'énergie a procédé à la réception de la centrale thermique à gaz dans sa première phase. Ce projet, d'un coût estimé à 17 milliards de francs CFA, permettra une production énergétique de 8,5 MW. Nous sommes aujourd'hui fiers de dire que nous passons du rêve à la réalité parce que cette centrale thermique à gaz est là avec une première phase bouclée, 8,5 MW déjà disponibles. La phase 2 consistera à pousser jusqu'à 21 MW et ensuite, à terme, l'objectif final est de pouvoir produire une énergie équivalente à 50 MW. Promise aux populations de Mayumba en juillet 2024, la centrale thermique est désormais une réalité. Cette infrastructure stratégique concrétise le pilier 1 du projet de société du président de la République, consacré à l'accès à l'eau et à l'énergie. Nous passons du rêve à la réalité aujourd'hui. Vous voyez une fois de plus que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, tient aux promesses qu'il fait et vous voyez que son projet de société est cohérent puisqu'il commence à être concrétisé. La concrétisation est juste là, derrière nous. Et en juin, pour ne pas dire juillet, le problème qui se pose sur le plan énergétique sera un souvenir lointain pour la ville de Mayumba, les villages environnants et la ville de Tshibanga. Il y a combien de logements ici? 4 logements, oui. Là-bas, c'est la villa. Le ministre d'État a ensuite effectué une visite des différents chantiers symbolisant la dynamique de développement du chef-lieu du département de la Basse-Banio, en compagnie de la ministre en charge du commerce et des PME. Parmi ces projets figure notamment le centre de formation professionnelle au métier du gaz et du pétrole, une cité de 12 villas destinées aux enseignants, un plateau sportif ainsi qu'une base navale. Autant d'infrastructures structurantes qui annoncent des perspectives prometteuses pour les populations locales. Nous avons pu nous rendre tour à tour au niveau du centre de formation au métier du pétrole. Nous sommes ensuite allés visiter les 12 villas en construction au profit des enseignants. Nous sommes allés visiter les avancées du plateau sportif où là aussi l'édifice est à pratiquement 80% de réalisation. Nous avons été agréablement surpris de constater que ces chantiers avancent à la vitesse grand V.
À Mangali, le port en eau profonde est aussi visible dans sa première phase avec un quai long de 80 mètres et une rampe de 50 mètres, un projet classé impossible par le passé, mais dont l'opérationnalité est effective aujourd'hui. Nous pouvons dire aujourd'hui, puisque nous y sommes, que le quai est déjà à 80 mètres de réalisation sur 380 mètres à terme et que la rampe de beachage qui est de 50 mètres a elle aussi déjà été construite. Donc au terme de cette visite dans la ville de Mayumba, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que les choses avancent, que les chantiers se concrétisent, que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, met un point d'honneur à faire en sorte que ces chantiers puissent être livrés et nous y sommes. C'est là où elle veut vous amener. Bien, bravo, très bien. C'est bien. À Doussier-Goussou, l'usine de transformation du marbre est réalisée à hauteur de 70%. Le membre du gouvernement a exprimé un sentiment à la fois de satisfaction et de fierté de voir enfin se concrétiser ce projet industriel, appelé à transformer près de 36 000 tonnes de marbre par an et à générer environ 400 emplois. Nous sommes fiers aujourd'hui, à moins de 2 ans de cette annonce, de constater, comme vous pouvez le voir, que cette usine prend forme, que le site prend forme, mais surtout, fait majeur, que nous ne pouvons occulter la création d'emplois qu'il y a derrière la construction de cette usine de marbre de Doussier-Goussou. On parle bien de 400 à 500 emplois créés qui vont profiter essentiellement aux jeunes de la province, mais pas que, parce que bien sûr, le Gabon est constitué de 9 provinces et il va falloir pouvoir prendre des ressortissants des autres provinces. C'est aussi ça le Gabon, mais il ne fait aucun doute que des jeunes de la province parviendront, à travers la matérialisation de cette usine de marbre de Doussier-Goussou, à trouver un emploi. Ce marbre a toujours été là, dans le sous-sol de Doussier-Goussou, et à travers la matérialisation de ce projet, nous pourrons désormais l'exploiter pleinement. Tchibanga, capitale provinciale de la Nyanga, connaît une dynamique de transformation, en dépit des discours sceptiques. Cette évolution est perceptible à travers la réalisation de plusieurs infrastructures majeures, dont le nouvel hôtel de ville appelé à remplacer l'édifice datant des années 1960. La ville accueille également l'école des sous-officiers de police judiciaire, d'une capacité de 500 élèves, ainsi que 14 logements pour les sapeurs-pompiers déjà achevés sur les 30 prévus. S'y ajoute le futur bâtiment du guichet unique, la caisse de pension et de prestations familiales, et la cité administrative en cours de construction, sur une superficie de 10 hectares. Cette dernière comprendra 50 logements, un centre commercial et une halte garderie. Par ailleurs, la Maison de la Femme, la nouvelle gare routière et le nouveau marché du quartier Mavundi figurent parmi les projets structurants en cours de réalisation. L'avancement de ces différents chantiers témoigne du changement en cours à Tchibanga, désormais doté d'établissements scolaires clôturés
et de bâtiments administratifs équipés de rampes d'accès, garantissant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que les choses avancent, que les chantiers se concrétisent, que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, met un point d'honneur à faire en sorte que ces chantiers puissent être livrés et nous y sommes. Les perspectives d'industrialisation de la province de la Nyanga sont plus qu'évidentes aujourd'hui. Avec l'usine de transformation de marbre à Doussier-Goussou, le port en eau profonde à Mangali, la centrale thermique à gaz de Mayumba, qui va produire 50 MW en phase terminale, l'exploitation du fer de Milingui et la potasse de la Bagno, sont autant de réalisations par lesquelles la Nyanga prend son envol avec une place de choix dans l'écosystème économique national.